Enregistrement. Alors, bienvenue Hans. Moi, je Merci. vais t'appeler Hans. D'accord, bien sûr. J'aimerais que tu te présentes, s'il te plaît. Est-ce que tu souhaites te présenter à ta façon? D'accord. Donc, bonjour, je m'appelle Hans. Donc, je suis du Québec, mais je suis un moine. J'ai un parcours assez particulier. J'étais un assistant social avant. J'ai vraiment fait le tour du monde pendant plusieurs années, mais je suis devenu un moine en Inde il y a 10 ans de cela. Et comme je vous raconterai un peu mon histoire aujourd'hui, vraiment, la vie m'a amené à ça. J'ai été guidé par la vie et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui avec vous. Un pur bonheur. Euh, c'est vrai que j'ai essayé de voir un petit peu ton parcours, mais on voit que tu pars. Enfin, moi, j'ai vu que tu partais du Québec, mais après, c'est un pulse. Touc, touc, touc. Donc, Oui. pourrais-tu, alors avant tout, nous dire, quand tu étais enfant ou ado, Mmh. est-ce que tu étais attiré par la spiritualité ou pas du tout? Ou comment ça t'est Oui. venu? Mmh. En fait, tout a commencé pour moi quand j'avais 5 ans. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était un moment qui était très spécial pour moi et qui a vraiment influencé le reste de ma vie. Quand j'avais 5 ans, je me rappelle, c'est quelque chose d'anodin, mais j'étais sorti de la douche et j'avais souvent ces expériences quand je sortais de la douche. C'était comme un moment, spirituel, existentiel profond pour moi et ça arrivait toujours à ce moment-là. Je sortais de la douche et je me regardais dans le miroir. Je me séchais les cheveux et lorsque je me regardais dans la glace, je me sentais comme un inconnu dans ce corps. Et c'est drôle, j'avais cette expérience, je me rappelle, je je touchais mes joues, je tirais les poils de mes bras et je me regardais dans la glace et je me sentais comme un inconnu. Je me disais: «Si je suis une personne, est-ce que je suis cette chair? Est-ce que je suis ce visage? Est-ce que je suis ces cheveux? Non. Si je suis réellement une personne, je dois être quelque chose de plus que ça». J'ai vraiment le sentiment profond que si j'étais réellement une personne, je devais être plus que ce corps. J'avais un sentiment que ce corps, il était comme un peu lourd, comme, une voiture, non? Plutôt comme quelque chose qui nous recouvre et j'avais l'impression que ce que j'étais réellement était beaucoup plus léger que ce corps. Parce qu'on sent, on pourrait dire parfois une certaine fatigue avec ce corps, une certaine lourdeur, parfois certaines difficultés, non? Mais, je sentais que si j'étais une personne, je devais être quelque chose de plus léger, de plus doux, de plus spirituel À et 5 ans? malheureuse À oui, c'est 5 ça, ça a ans? commencé à 5 ans, 5, 6 ans, ouais. Tu ressentais déjà toutes ces choses à 5 ans? Oui, 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 tout à fait. Ça a été pour moi des moments qui étaient très profonds, mais malheureusement, comme j'ai grandi dans une famille qui n'était pas vraiment dans la spiritualité, il y a personne qui a vraiment pu m'aiguiser, à ça et donc ça a pris quand même beaucoup de temps avant que je puisse comprendre de ces expériences-là, mais pour moi, c'était quelque chose qui était très profond parce que j'étais en train de réaliser qu'à cet âge-là que, j'étais quelque chose d'autre que ce corps et ce que j'ai réalisé plus tard à travers ça, c'est que souvent, lorsqu'un enfant a 4, 5 ans, même on peut voir, hein, il y a dans les cas de réincarnation, non? Souvent, je sais qu'il y a le docteur Ian Stevenson, non? Qui est un psychiatre aux États-Unis, qui était le doyen du département de psychiatrie, non? De l'Université de Virginie-Occidentale et Mmh. donc il a fait des recherches de cas de réincarnation avec, 3 000 cas en tout, non? En Inde, au Népal, au Tibet, dans plusieurs pays et les cas d'enfants qui se rappelaient de leur vie passée, ils étaient entre 2 et 5 ans et donc ce qu'il expliquait, c'est comme ils étaient jeunes, il y avait comme une sensibilité par rapport à la vie passée et donc c'est ce que j'ai compris comme j'étais encore jeune à ce moment-là. Il y avait encore une sensibilité due à mes vies passées qui faisait que j'étais réceptif, en fait, à cet aspect spirituel de moi-même et donc on le voit bien avec les exemples des cas de réincarnation avec le docteur Stevenson, c'est que les enfants de 2 à 4 ans,
Donc il y a une sensibilité qui est là. Plusieurs se rappellent de leur vie passée, qui ils étaient, dans quelle famille ils avaient grandi, quel travail ils avaient, aussi même la manière dont ils avaient quitté leur corps. Donc c'est pourquoi je me suis dit, plus tard, j'ai compris que justement, comme j'étais jeune, il y avait comme un moment d'éveil qui était là dû au fait que j'étais pas encore, je m'étais pas encore investi dans cette vie et donc mon âme était encore, on pourrait dire, réceptive justement à cet aspect spirituel de moi-même. Mais malheureusement, comme j'expliquais, il y a personne vraiment qui a pu m'éclairer à ce niveau-là jusqu'à temps que j'aille 11 ans. Ça aussi, ça a été un autre moment très décisif dans ma vie. Quand j'avais 11 ans, il y avait un groupe de moines bouddhistes tibétains, ils étaient 15. Ils faisaient des conférences et je me rappelle des spectacles folkloriques. Ils faisaient des spectacles de marionnettes et ils racontaient des contes tibétains. Et donc le moine seigneur qui était avec eux, il partageait aussi la sagesse bouddhiste. Mmh. Et les 15 moines sont venus dans ma région natale et ma mère les a accueillis un week-end, 3 jours. Donc imaginez-vous, il y a 15 moines qui viennent. Donc c'est la première fois que je rencontrais des moines, hein. Et donc qui viennent passer 3 jours, chez moi à la maison. Ma mère, elle avait une grande maison à la campagne Donc et ça, c'était au Québec ou oui, ça c'était c'était au Québec. c'était Mmh. au Québec? Oui, D'accord. j'ai grandi, je suis né au Québec et j'ai passé toute ma jeunesse au Québec et ça, pour moi, ça a été un moment spécial. Je me rappelle, il y avait les 15 moines le matin, ils se levaient à 3 heures du matin Ouais. et donc on avait aussi un grand salon. Et à 3 heures du matin, ils chantaient les mantras. Et non, ce qui était spécial, ils chantent beaucoup avec leur gorge. Et là, que c'était puissant, ils étaient 15 à chanter. Donc, il y avait une résonance très puissante. Et je me rappelle, ça m'avait réveillé. Et j'avais été vraiment, waouh, j'avais été touché par la profondeur de cette vibration qu'ils chantaient. Ils chantaient le mantra Om Mani Padme Hum. Et ça, pour moi, ça a été une de mes premières expériences spirituelles. Et je me rappelle, il y avait un des 15 moines, Lobsang, comment il s'appelait? Je ne me rappelle plus exactement de son nom, mais je m'étais lié d'amitié avec un des 15 moines là et ce qui est intéressant, c'est, je me rappelle, donc ma mère, elle avait une grande table et elle avait réussi à placer tous les moines. Elle avait fait des pancakes au sirop d'érable et donc ils étaient tous assis pour le repas et donc quand ils ont vu ma mère avec le sirop d'érable, ils avaient peur et ils ont posé une question: «Qu'est-ce que c'est?» Et ma mère a dit: «C'est du sirop d'érable. C'est comme un peu la sève de l'arbre» et quand ils ont entendu ça, ils étaient choqués. Ils avaient pas envie de prendre le sirop d'érable parce qu'ils avaient peur de porter, violence, en fait, à ces arbres, dû au fait qu'ils prenaient le sirop d'érable et j'ai trouvé ça intéressant. Donc dû justement à cet aspect de non-violence, ils pensaient qu'ils faisaient mal aux arbres en prenant le sirop d'érable. Il a fallu que ma mère leur explique que finalement, en réalité, non, Comme du c'était pas quelque sucre. chose qui était dommageable aux arbres en réalité, non, on prend juste la sève. Et donc il y a un des 15 moines bouddhistes Lama Samten, qui a décidé de rester au Québec. Et toute ma jeunesse, je me suis associé avec lui. Il m'a enseigné la méditation, un peu la langue tibétaine, non, la sagesse bouddhiste. Et pour moi, ça a été aussi cette rencontre avec Lama Samten au fil des ans a été pour moi très instructive et m'a beaucoup appris. Et je me rappelle quand j'avais 16 ans, euh, j'avais approché Lama Samten et je lui avais demandé, je lui avais dit, donc je regarde ta vie de moine et ça m'inspire beaucoup. Parce que quand j'avais 11 ans, j'avais été profondément touché par les moines. Parce que je voyais en eux beaucoup de sagesse, de simplicité, Mmh. de félicité et aussi en fait, je sentais qu'ils avaient c'est comme si c'était des enfants, en réalité. Ils avaient une profonde simplicité qui me touchait beaucoup et j'avais tellement été inspiré par eux que j'avais été attiré par cet aspect d'être un moine. Et même avant que je les rencontre, je me rappelais quand j'étais jeune, hein, je me disais toujours ça, ça doit venir de mes vies passées. Mais quand j'étais jeune, j'avais peut-être 7 8 ans, je me disais: «Je vais être célibataire toute ma vie». J'étais fier de dire ça. «Je vais être célibataire toute ma vie» et je comprenais pas pourquoi je disais ça. Maintenant, je comprends parce que Oui. je suis moine depuis 10 ans et j'ai vécu plein d'expériences. Comme je vais vous raconter, j'ai vécu plein d'expériences, mais vraiment, la vie m'a apporté à cet aspect d'être dans un moine pour pouvoir m'absorber pleinement dans une pratique spirituelle. Et donc, ça m'avait profondément touché de rencontrer ces moines. J'avais été inspiré justement
à cette vie monastique. Mais pour moi, cette vie monastique, ce qui me touchait, c'était le fait qu'il se dédiait pleinement à une pratique spirituelle, qu'il investissait du temps dans le voyage intérieur, dans le fait de se retrouver avec soi-même et de comprendre notre vérité. Et ça, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et donc, quand j'avais 16 ans, j'étais allé voir la Sainte et je lui avais dit, donc, ça fait plusieurs années que je te rencontre, puis je suis beaucoup attiré par ton style de vie et je vois que tu es heureux. Mmh. Parce que je voyais en moi et alentour de moi beaucoup de gens qui étaient malheureux, non? Dû à différentes circonstances de vie. Mais je voyais ici une personne qui était heureux et qui semblait être satisfait dans sa vie. Et donc, je t'avais approché et je lui avais dit: «Ça m'attire beaucoup la vie de moine. Comment je peux faire? J'aimerais devenir moine. Est-ce que c'est possible?» Donc là, il m'a regardé, non? Il m'a dit: «Tu sais, tu as 16 ans, tu es encore jeune et tu dois vivre tes expériences. Donc peut-être que tu devrais attendre un peu avant de décider de devenir un moine». Et donc, j'étais resté avec ça, mais c'est comme on dit au Québec, c'était toujours quelque chose qui me titillait. Parce que, en fait, malgré le fait que j'avais pas encore les circonstances pour le faire, je sentais vraiment l'appel dans mon cœur. Pas simplement d'une vie monastique, mais de la recherche de ma vérité. Je cherchais vraiment à comprendre ma vérité et ma connexion aussi avec l'absolu, avec la source, le divin. Et donc à 16 ans, comme il m'a donné cette réponse, j'ai continué. Après ça, quand j'avais 18 ans, je suis allé en Thaïlande et donc j'ai eu une autre opportunité de rencontrer des moines parce que même quand j'étais au Québec, partout où j'avais l'opportunité, j'essayais toujours de rencontrer des gens qui avaient une pratique spirituelle constante. Donc je suis allé dans des églises, j'ai rencontré des prêtres. Donc comme j'étais dans un petit village du nord du Québec, dans au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y avait pas beaucoup de groupes spirituels, mais j à chaque fois que j'entendais parler d'un groupe spirituel, j'essayais de les rencontrer pour connaître leur philosophie, leurs pratiques spirituelles et essayer d'un peu d'en apprendre davantage sur la vie. Et donc, quand j'avais 18 ans, j'avais fait un échange interculturel. Ça s'appelait Jeunesse Canada-Monde. Mmh. Donc, on passait 3 mois dans une province du Canada. On était 8 Canadiens et 8 Thaïlandais. Et ensuite, on a passé 3 mois en Thaïlande, dans le sud de la Thaïlande. Et c'est intéressant parce que quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de visualisation. Et quand je m'étais inscrit à ce programme, c'est pas qu'on pouvait choisir le pays où on allait aller pour faire notre expérience d'échange. Mais moi, à tous les soirs, je voulais vraiment aller en Thaïlande parce que je savais qu'en Thaïlande, il y avait beaucoup de moines. J'avais vu des photos de Mmh. moines bouddhistes et tout. Et comme j'avais passé tellement d'années avec un moine bouddhiste, j'étais vraiment inspiré à aller dans un pays bouddhiste. Et je me rappelle, je souhaitais tellement aller en Thaïlande. Quand j'avais fait l'entrevue pour pouvoir être accepté à ce programme, donc il n'y avait pas d'option pays, mais j'avais écrit quand même sur le papier, avec mes informations, j'avais écrit Thaïlande. Et je me rappelle, à tous les soirs, j'écrivais Thaïlande sur un papier et je visualisais que j'allais aller en Thaïlande. Je visualisais que j'allais être accepté, qu'ils allaient m'appeler pour me dire: «Hey Hans, tu as été accepté à Jeunesse Canada Monde et tu sais quoi? Tu vas aller en Thaïlande». Et donc à tous les soirs, je visualisais ça. Je me rappelle, je l'avais écrit sur un papier. À chaque fois que je me regardais dans la glace, j'avais un petit papier, c'était écrit Thaïlande, je vais partir en Thaïlande. Donc je visualisais constamment cet aspect de pouvoir justement, partir en Thaïlande. Et à un moment donné, à ce moment-là, j'habitais au Mont-Lac-Vert, donc une petite station de ski tout près du lac Saint-Jean et je travaillais dans une station de ski à ce moment-là et j'étais dans la boutique, quoi Mmh. et je reçois un appel parce que mon père, il avait transféré, la personne avait appelé à la maison et mon père leur avait dit: «Appelez à la boutique de ski». Donc je réponds au téléphone et il me dit: «Ah, je suis de Jeunesse Canada Monde et on a une très bonne nouvelle à t'annoncer». Et je dis: «Ah oui, quoi?» Et la dame m'a dit: «Eh bien, tu as été accepté à Jeunesse Canada Monde» et elle m'a dit: «Tu sais quoi? Tu pars en Thaïlande». Je fais: «Quoi?» Je me rappelle, j'ai sauté. Tellement que j'étais heureux parce que c'est quelque chose C'est que je fou. souhaitais profondément et donc finalement, j'ai vécu cette expérience. On était 8 Canadiens de différentes parties du Canada. Donc il y avait une autre Québécoise aussi, mais d'autres, Canadiens de différentes régions et 8 Thaïlandais de partout à travers la Thaïlande et donc moi, j'étais jumelé avec un Thaïlandais. On habitait ensemble, c'était mon hôte, non, mais on habitait ensemble, mon homologue.
Et on habitait ensemble dans une famille. À Kincardine, c'était à 190 kilomètres au nord-ouest de Toronto. C'est un des 10 plus beaux endroits dans le monde pour les couchers de Ah oui. soleil. Donc, Très joli, c'est sur le bord du lac Huron, puis l'eau, elle est cristalline, hein, on dirait l'océan. Donc, j'ai passé 3 mois dans une famille avec ce Cheta, le Thaïlandais. On faisait du bénévolat, donc avec des personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Et ensuite, on est allé en Thaïlande, dans le sud de la Thaïlande. Je crois que c'était à 10 heures au sud de Bangkok, et j'habitais dans une famille bouddhiste. Et ils avaient une ferme d'ananas et de mangue. Et pour moi, ça a été un moment spécial parce qu'ils étaient très pratiquants, en fait, dans leur pratique bouddhiste. Et je me rappelle, ils avaient un bel hôtel de Bouddha et à tous les jours, ils offraient de la nourriture à Bouddha. Et à tous les dimanches, ils m'amenaient avec eux, on allait offrir de la nourriture aux moines. Et je me rappelle, il y avait un moine un vieux moine qui méditait dans une caverne, dans une grotte. C'était un beau temple mhm. au-dessus d'une montagne. Donc, à tous les dimanches, j'allais là et je me rappelle, j'appréciais beaucoup. J'allais dans cette grotte. Je parlais quand même bien thaïlandais. Et donc, je passais quelques heures avec ce moine. Il me parlait de la sagesse bouddhiste et on méditait ensemble. Donc, à tous les dimanches, j'allais méditer avec ce vieux moine dans une caverne. C'est vraiment spécial. Et donc, naturellement, comme je passais beaucoup de temps avec les moines, j'avais cet appel justement de la vie et de cette vie de simplicité, non, de pratique spirituelle qui vraiment m'appelait profondément. Et je me rappelle, après ces 3 mois, j'avais vraiment envie de devenir un moine. Donc là, c'était 2 ans plus tard, après ma première demande, non, à Lama Samten. Et je me rappelle, entre-temps, ben, pendant que j'étais en Thaïlande, j'avais lu un livre qui a été très marquant dans ma vie, L'autobiographie d'un yogi par Swami Yogananda, Ah non? oui, Vous connaissez ce livre? oui, moi, oui, oui, je l'ai Ah lu. d'accord. Je Ah l'ai d'accord. lu. Alors, j'ai rangé mes livres, mais sinon, je te l'aurais pris. D'accord. Ah oui, oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, Ouais, c'est un c'est un beau truc de livre, hein, ah, c'est un truc de ben, fou. ouais, ouais, c'est un livre spécial. Ben, il parle du mysticisme indien, non? Des sadhus, des sages, des yogis. Et Oui, donc, moi, des j'ai lu yogis. ça, puis ça m'appelait profondément parce que je voyais quelqu'un qui avait l'expérience mystique. Et donc, ça m'a ouvert plus à l'aspect, je dirais, mystique hindou. Et donc, je me suis mis à lire les livres de Yogananda. Et quand je suis revenu, c'est intéressant parce que moi, je pensais qu'il n'y avait pas trop de groupes spirituels dans ma région natale. Il faut comprendre qu'au Québec, le Québec est quand même grand. Donc, c'est un vaste étendue. Je crois que la France peut rentrer 7 fois dans le territoire du Québec. Donc, Je pense. donc j'étais dans une région vraiment un peu, je dirais, isolée, quoi. Donc, je savais pas je connaissais pas trop les groupes spirituels qui étaient là. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc j'étais entré en contact avec ce mouvement de Yogananda. J'étais revenu dans ma région natale et j'avais entendu parler qu'il y avait un groupe de méditation qui était connecté à Swami Yogananda. Je fais, waouh, c'est spécial. Et donc, j'ai commencé à méditer avec ce groupe-là, donc les enseignements de Yogananda. Donc, toutes les semaines, il recevait des enseignements de son groupe. Donc, on recevait et j'avais commencé à m'inscrire à ce groupe-là. Toutes les semaines, je recevais par la poste un petit cahier avec quelques pages où on donnait des instructions de méditation, de visualisation. Et j'ai commencé à faire ça. Donc, pendant 3 ans, j'ai fait les pratiques, les méditations qui se retrouvent dans les enseignements de Yogananda. Donc, à ce moment-là, je me rappelle, j'avais 19 ans. Non, c'est ça, j'avais 19 ans et j'avais encore l'appel d'être un moine, mais j'étais bien connecté avec les enseignements de Yogananda. Et je savais qu'ils avaient un ashram en Californie. Donc, je les ai appelés. Non, j'avais 18 ans à cette époque-là, c'est ça. J'avais 18 ans, je les ai appelés. Je leur ai dit que je suivais leur enseignement depuis quelque temps et que j'étais profondément inspiré à la vie monastique et je leur ai demandé si je pourrais être moine. Est-ce que je pourrais les joindre et pratiquer avec eux la vie monastique? Et donc, ils m'ont dit, tu as quel âge? J'ai dit, j'ai 19 ans, j'ai 18 ans. Ils m'ont dit, c'est encore jeune d'habitude, les personnes qui peuvent venir à l'ashram et vivre à temps plein doivent avoir minimum 21 ans. Donc là, encore une fois, j'étais déçu parce que j'avais Mmh. vraiment cet appel profond du cœur, mais ça ne se passait pas. Donc je me disais, ah, c'est compliqué, comment je voulais vraiment, parce Mmh. que donc, je voulais m'investir dans une vie spirituelle et je me disais, pourquoi c'est autant compliqué? Parce que j'avais ce profond désir. Puis
je voulais m'investir dans la méditation, dans l'étude des anciens textes de yoga, non? C'est quelque chose qui m'inspirait beaucoup. Et donc, je suis resté encore sur ma faim, en quelque sorte. Et donc, ce qui s'est passé, c'est, ensuite, je suis allé en Inde pour la première fois, parce que j'avais lu l'autobiographie d'un yogi, naturellement. Et donc, une fois qu'on lit ce livre-là, on a envie de visiter l'Inde. C'est pour ça que Parce que l c'est pour ça que je oui? me permettais de te dire ça parce que je l'ai lu, parce que Ah d'accord. Pierre Lunel, m'en a parlé parce qu'il connaît et il a écrit sur la vie d'Amma, qui a Mmh. bien entendu un ashram en Inde Oui, oui, et dans le sud de elle l'Inde. a aussi fait beaucoup de choses et puis, il m'avait conseillé de lire ce livre-là. Donc c'est pour ça que je je, Mmh. je l'ai lu et c'est vrai que ça fait, on aurait dû aller en Inde tous les 2. J'aurais dû partir avec lui avant le covid, donc il y a à peu près 2 ans Mmh, et c'est au d'accord. moment où tu vois où donc je l'ai vu à Marseille, je l'ai vu Mmh plusieurs mh. fois, mais et ça oui, parce que c'était Mmh. vraiment j'avais vraiment envie d'y aller et ma curiosité s'est faite petit à petit, comme ça. Donc j'ai lu ce livre et puis toi tu m'en reparles, donc je pense que quelque part je dois sans doute encore le relire, peut-être pour, m'imprégner de quelque chose. Mmh. Mmh. Bien sûr, hein, il y a pas de hasard dans la vie. Mais oui, il y a des livres comme ça, hein, qui viennent et qui inspirent beaucoup de gens et c'est vrai que c'est un livre qui fait réfléchir, quoi. J'étais Donc très pour moi, attirée par les c'est yogis, tu vois? ah! Mmh. Ouais, c'était surtout plus, les yogis, leur façon aussi de, hem, la simplicité, le bien-être, la façon aussi Mmh. quand ils expliquent, oh, il faudrait que tu m'aides, la façon quand ce livre, quand il explique, c'est pas la sagesse, mais c'est, ni la simplicité, mais tu l'as dit tout à l'heure le mot, mais j'arrive plus à le retrouver, La mince. sagesse, la simplicité, Tu l'as dit tout à enfin, dans ce livre, c'est vrai qu'il y a ils le expliquent beaucoup de choses. mysticisme, non? Comment tu as dit? Le mysticisme, l'aspect Oui, mystique, non? voilà, l'aspect un peu mystique. D'accord, d'accord. Tu l'as dit tout à l'heure, tout de suite, ça m'a fait tilt, ouais. Mais moi, ce qui m'a fait réfléchir, donc on voit dans ce livre-là, il y a des gens des yogis, non, qui, ont tout laissé derrière eux et qui sont allés méditer dans les Himalayas, non, Oui. avec rien et qu'ils ont passé le reste de leur vie, non, dans la méditation, l'introspection et moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir ça. Je me suis dit: «Mais comment se fait-il que des gens» parce que même parmi ces grands yogis dans l'histoire de l'Inde, il y a des yogis qui avant étaient des grands rois, qui avaient, un immense royaume de grandes richesses, non, plusieurs enfants et qui malgré tout ont tout laissé derrière eux pour aller, renoncer et vivre dans les montagnes et ça me faisait réfléchir. Je me disais: «Mais pourquoi quelqu'un, renonce à tout pour aller s'absorber dans la méditation?» Bah, et regarde ce que je t'ai mis. Je t'ai mis tu as parlé d'une grotte, oui, oui, c'est vrai, on il y peut a le tu as voir des là. montagnes et tu as une route. Mmh, c'est joli, Je ne bien sais pas sûr. pourquoi cette image-là, je voulais trouver quelque chose, par rapport à l'Inde et quand j'ai vu cette image, je ne sais pas, elle m'a appelée et je me suis dit: «Je suis sûre qu'il y a quelque chose en commun avec Hans». Mmh. J'étais incapable. Ah sérieux? Ah oui, parce que tu verras pour, chaque personne, il y a quelque chose et Mmh, cette c'est image-là, intéressant. ouais, je ressentais et en plus, tu vois, le soleil, parce que pour moi, tu es un soleil, tu représentes vraiment la Mmh, lumière, le soleil intérieur, extérieur. Et en plus, tu parles de montagnes, d'Himalaya, de mmh. grottes, de quand tu es méditer, c'est un truc de dingue parce que ça me perturbe, c'est fou. Il y a Oui, mais merci d'avoir été guidé, hein, par cette image parce que ça en la regardant aussi, ça m'inspire beaucoup puis ça beh, je vais pouvoir, partager quelque chose à travers au sujet de cette image aussi, je pense qui pourra tous nous inspirer parce que, on voit justement c'est intéressant parce que mais c'est dans cette image, on voit justement c'est comme parce qu'une caverne contient quelque chose, non? c'est ça, On on a cette image d'une grotte qui contient un trésor, non? Quelque chose de difficile à atteindre et qui se cache au plus profond justement d'un lieu secret et on le voit, c'est comme on voit donc au-delà de cette caverne se trouve justement, comme tu expliquais, le soleil, les montagnes
Et moi, ça me fait rappeler quand je regarde cette image-là, justement, le fait que le chemin de la vie, le chemin spirituel, il est tellement spécial parce que il nous permet d'aller au plus profond de nous-mêmes pour trouver le plus grand de tous les trésors. Et c'est C'est vrai parce que tu vois, en plus, cette photo, on a l'impression que c'est de l'intérieur à l'extérieur. mmh oui, c'est vrai, tout Tu à fait. Mmh Donc c'est la très la la significatif cette image, je trouve. En plus, ton image, enfin cette image-là, par rapport à ta vie qui commence à 5 ans, si on fait attention, cette image, toi, tu la vois peut-être pas très bien, mais il y a une route, il y a un Mmh chemin qui commence très mh. loin et on voit là Mmh. qui arrive et on imagine bien entendu que ce chemin arrive au début de la grotte, mais Mmh. et puis plein de choses. Tu parlais de l'Himalaya, tu parlais, il y a la neige, il y a les monts, il y a, en Inde aussi, on gravit beaucoup de choses. Il y a aussi, on a l'impression qu'il y a une grande solitude, mais en fin de compte, on voit, toutes les montagnes russes que tu as pu aussi, avoir. Quand tout à l'heure tu disais: «Beh, non, c'est pas encore le moment», beh, hop, tu vois? C'est intéressant parce que et ce que je vois aussi dans cette image, c'est oui, comme le chemin, il paraît long, Ouais, mais la destination finale, elle est tellement spéciale, elle est tellement belle, comme on voit justement. ouais, Donc, avant d'en arriver là, justement, la personne qui a pris l'image, non? Donc, il a dû gravir une montagne ou quelque chose, non, je pour pense. pouvoir, se rendre jusqu'à cet endroit. Et donc, oui, bien sûr, dans le chemin de la vie, il y a des obstacles, oui, il y a des difficultés, il y a des moments qui parfois, justement, sont il y a des tests aussi dans la vie, mais le résultat final, il est tellement précieux et c'est ça qui est important. Il faut pas baisser les bras dans la vie spirituelle parce que un jour ou l'autre, on atteindra justement le but désiré. Mais sur le chemin justement vers, cette vérité, même s'il y a des obstacles, si on continue comme l'image le montre, à regarder justement tout droit pour voir qu'est-ce qui nous attend, ben, alors on restera inspiré en réalité. C'est ça qui est important. Oui, il y a des moments difficiles, mais si on continue à regarder justement au loin dans le chemin, on restera inspiré à ce que nous sommes faits pour atteindre notre vérité. Et c'est ça qui est beau. Et je voulais en revenir à mon histoire que j'expliquais tout Ouais. à l'heure. Donc, il y a quand j'ai voulu justement rencontrer ces moines dans cet ashram, donc encore une fois, j'ai pas pu continuer Tu n'as pas été dans cette frustrée? démarche. Comment tu t'es sentie? Quel a Ah, été ce sentiment? ben, c'est pas, pas que j'étais découragé, mais j'étais un peu découragé parce que je me disais, j'ai tellement un désir sincère de pouvoir Mmh. avoir une pratique spirituelle sincère, mais comment se fait-il que ce soit aussi compliqué? Je comprenais pas pourquoi c'était autant compliqué. Pourquoi il y avait autant dans certains groupes, dans certaines institutions, pourquoi il y avait tellement de règles justement Mmh. pour devenir moine? Parce que c'est pas ce que j'avais vu quand j'étais en Thaïlande, je me rappelle. Je voyais des moines qui avaient 12 ans, qui avaient Mmh. 18 ans, qui avaient 30 ans, qui avaient 80 ans, non? Et je voyais à quel point ça faisait partie de la culture et je réalisais que je suis grandi dans une culture qui n'était pas nécessairement, comment je pourrais expliquer ça? Qui ne donnait pas nécessairement l'espace et la facilité pour, s'éveiller spirituellement et c'est pourquoi j'aimais beaucoup aller dans des pays comme la Thaïlande, des pays asiatiques où il y a plus de spiritualité. Parce que j'ai réalisé que pour eux, c'était quelque chose de plus accessible. Je me Mmh. rappelle quand j'étais en Thaïlande, une autre chose qui m'avait marqué, j'étais allé à une funéraille, à un enterrement et donc c'est très pas un enterrement, mais des funérailles et c'est très différent parce que pour eux, comme ils conçoivent, la réincarnation, que nous continuons, non, vers une nouvelle destination, tout le monde était habillé en blanc, c'était particulier et on allait tous porter une fleur justement au défunt, donc je crois que c'était donc ils avaient brûlé le corps et donc c'était les cendres, et tout le monde avait porté une fleur et c'était tellement plus positif parce que j'avais vécu des funérailles au Québec, non? Mmh. Dans la tradition dans laquelle j'avais grandi et disons que c'était une énergie qui était un peu différente parce que la mort, pour nous, c'est quelque chose qui est très tabou parce que c'est difficile de voir nos proches nous quitter.
Mais dans cette funéraille, j'avais vu quelque chose de très positif. Les personnes de la famille, ils souhaitaient aider l'autre, la personne qui avait quitté le corps justement, à continuer son chemin et j'avais trouvé ça très positif. Ça m'avait fait beaucoup réfléchir sur ce concept de la mort, que la Mmh. mort n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Elle peut aussi être une transition qui nous amène vers quelque chose de meilleur et ça aussi, ça avait été inspirant pour moi et je me rappelle, j'étais revenu de la Thaïlande. Encore une fois, non, j'ai une partie que j'avais pas expliquée. J'avais été profondément inspiré à devenir moine, hein et mon père était venu me chercher à l'aéroport quand je suis revenu au Québec et je me rappelle, on était dans la voiture ensemble. Moi, j'avais quel âge? J'avais 18 ans à ce moment-là. On était dans la voiture, il m'a dit: «Hans, tu as dû vivre une expérience extraordinaire. Après avoir vécu tout ça, qu'est-ce que tu désires faire maintenant?» Mon père, il était au volant de la voiture et j'étais à côté de lui et je l'ai regardé, je lui ai dit: «Tu sais papa, je souhaite devenir moine». Il a manqué avoir un accident. Et c'est vrai, on a manqué déraper et sortir de l'autoroute, quoi. Tellement il a été choqué de ma réponse. Donc il disait: «Quoi? Est-ce que j'ai bien entendu, moi?» Et donc il était vraiment choqué parce que, naturellement, un père, il souhaite que son fils réussisse dans la vie, non? Et donc il s'attendait à ce que je lui dise: «Beh, j'aimerais plutôt être un journaliste pour National Geographic ou» mais moine, c'était pas exactement dans ses valeurs et ça, j'ai dû, dans dans l'éveil de ma spiritualité, c'est quelque chose que j'ai dû justement négocier avec ma famille parce qu'ils étaient pas nécessairement prêts à ce que je sois moine pour le reste de ma vie parce que, comme pour ma mère aussi, c'est un certain deuil que je n'aurai pas d'enfant, non Et oui. et donc pour eux, ça a été comme un peu un deuil à faire. Après ça, ben, ça s'est placé en eux et maintenant ils apprécient beaucoup ce que je fais aujourd'hui. Mais, ça a été un travail pas seulement pour moi, mais pour certains membres de ma famille aussi, je dois dire. Parce que donc, l'image qu'ils avaient de moi et comment je pourrais justement continuer ma vie, c'était quelque chose qui était maintenant complètement chamboulé. Et donc je reviens à cet aspect de mon premier voyage en Inde et donc ça aussi, ça a été un moment qui a été très décisif dans ma vie. Je voulais vraiment aller en Inde parce que j'avais entendu dans le livre, l'autobiographie de Yogi que l'Inde, c'était la terre des grands sages, non? Mmh. Où il y avait plein de lieux sacrés et Mmh. une terre de découverte avec les Himalayas, des lieux de pèlerinage, le Gange. Et donc, j'étais profondément inspiré à visiter l'Inde. Mmh. Et j'avais trouvé, je me rappelle plus comment j'avais trouvé ça, mais je cherchais à faire du bénévolat parce que je me disais, je voulais passer plusieurs mois en Inde. Je n'avais pas d'argent, donc j'étais jeune. Et je me disais, comment je vais faire pour passer 4, 5 mois en Inde? Et j'ai eu l'idée de faire du bénévolat. Donc, j'ai recherché des opportunités de bénévolat et j'ai trouvé un organisme, c'était une association internationale, ça s'appelait WWFIN, Willing Workers on Organic Farms. Donc, c'est une association qui regroupe plein de fermes biologiques partout à travers le monde où on peut faire du bénévolat. Et donc, comment ça fonctionne? On travaille, ben, plutôt, on fait du bénévolat sur la ferme pour un certain nombre d'heures en échange d'être logé et nourri. Mmh. Et comme ça, on peut vivre notre expérience sur une ferme biologique. Et donc, j'ai cherché pour l'aide. Et donc, il y avait 31 différentes fermes et j'ai trouvé Bhaktivedanta Eco Village. Donc, comme c'était une communauté spirituelle dans le sud de l'Inde, mais qui avait aussi une ferme, qui avait une école pour des orphelins. Il y avait des vaches, non, une étable avec des vaches. Donc, je me suis dit, waouh, OK, ça, c'est intéressant. Et ça a été aussi une belle coïncidence parce que avant que je trouve justement cette communauté, je cherchais beaucoup justement sur les livres, La sagesse de l'Inde, non? À chaque fois que j'allais dans une bibliothèque, je cherchais dans des, bouquineries de livres usagés et donc j'avais trouvé justement ça c'est quand je crois que j'avais 19 ans. Je cherchais beaucoup sur la spiritualité de l'Inde. J'avais entendu parler de la Bhagavad Gita. La Mmh. Bhagavad Gita, un ancien texte de yoga et donc j'avais commencé à lire la Bhagavad Gita de Yogananda. Mais elle était en anglais et je cherchais à trouver une guitare en français. Et parmi mes voyages, je continuais à chercher justement dans les librairies et j'avais trouvé une Bhagavad Gita en français de Bhaktivedanta Swami, donc, qui avait fondé une association internationale. Et donc, j'étais allé dans une librairie usagée et j'avais trouvé ce livre. Et donc, j'avais commencé à le lire
Et quand j'ai regardé justement dans la liste des fermes, j'ai trouvé Bhaktivedanta Kovilé. Je me suis dit: «Ah, c'est le swami qui a écrit un commentaire sur la Bhagavad Gita». Et donc j'ai trouvé ça très spécial. Je me suis dit: «C'est pas un ça doit être un signe, non, de l'univers». Et donc je me suis inscrit à ça. J'ai été accepté. J'ai passé 4 mois dans cette communauté. Il faut comprendre, c'était au Karnataka. C'était retiré de toute civilisation, hein. Il n'y avait pas d'électricité. C'était dans les montagnes et juste pour se rendre, non, mais c'était vraiment hallucinant. Donc je suis arrivé, premièrement, je suis allé en Inde, hein, j'avais 19 ans, j'avais jamais fait de voyage sac à dos et juste sortir de l'aéroport, ça a été, ça a été vraiment impressionnant pour moi. C'était comme un choc culturel, non? Et donc j'ai réussi à me rendre malgré le choc culturel dans le sud de l'Inde. Je suis arrivé à Udupi et donc là, je devais prendre un bus de 3 heures dans les montagnes et celui qui, on pourrait dire l'organisateur de la communauté, il m'avait donné une indication. Il m'avait dit: «Tu prends ce bus d'Udupi, pendant 3 heures, à un moment donné, tu demandes au chauffeur, au conducteur de t'arrêter, dans une réserve faunique et écologique, donc comme un parc national. Dis-lui de t'arrêter à l'entrée du parc national». OK. Et donc je prends le bus, il m'arrête au parc, national et l'organisateur de la communauté, le président, il me dit: «Tu dois marcher ensuite sur ce chemin pendant 1 heure dans la jungle pour te rendre jusqu'à chez nous». Donc avec mon petit sac à dos, Un sacré je road sors trip. du ouais, je sors du bus et c'était vraiment dans la jungle totale, quoi. C'était vraiment et donc j'avais 19 ans, quoi, j'avais jamais vraiment voyagé comme ça. C'était vraiment spécial pour moi. C'était vraiment dépaysant, donc et donc j'arrive dans la forêt, et je marche pendant 1 heure et c'était vraiment pour moi exotique, les gros arbres, les singes hurleurs, non? Il y avait plein de bruit et à un moment donné, après 1 heure de marche, finalement, je regarde sur une grosse pancarte Bhaktivedanta Eco-Village. Wow! Et c'était vraiment dans un lieu spécial. C'était un lieu sacré, non? Un lieu de pèlerinage où beaucoup de pèlerins allaient pour monter jusqu'au dessus de la montagne. Et c'est un endroit où c'était expliqué que Shankaracharya, un très grand sage non, dans l'histoire de l'Inde, avait atteint l'illumination. Et donc finalement, je suis, heu, je suis allé à cet endroit et ça a été vraiment pour moi une expérience, qui a été très marquante pour moi. J'ai passé 4 mois dans cette communauté et je m'occupais des vaches. Donc à tous les matins, je me levais tôt le matin, j'allais traire les vaches, je les nourrissais et avec un bâton, je les amenais dans la forêt. Donc il y avait un groupe de 13 vaches et je me rappelle au début, c'était nouveau pour moi et dès que je sortais les vaches de l'étable, naturellement, comme, j'étais pas habitué à les diriger jusqu'à la forêt, elles savaient qu'elles pouvaient faire n'importe quoi avec moi, quoi, parce que je j'étais pas très strict avec elles et je me rappelle, elles allaient directement dans le potager manger les fruits, les fleurs et j'essayais avec un bâton de les pousser pour les amener dans la forêt et il y avait les villageois qui riaient de moi parce que je savais pas comment faire et donc finalement, ils m'ont montré, ils m'ont donné un mantra, non, à répéter pour que les vaches puissent, continuer Mmh. et le mantra, c'est: «Hey, hey, hey!» Et donc il fallait juste courir après les vaches avec un bâton et frapper un peu derrière et après ça, donc justement, elle continuait le chemin et donc j'ai fait ça pendant 4 mois et c'était spécial parce que c'était vraiment la vie indienne traditionnelle, pas d'électricité, l'eau froide le matin, à s'occuper des vaches et pour moi, ça a été vraiment, vraiment une expérience, vraiment extraordinaire. C'était une communauté spirituelle aussi et c'est là où j'ai découvert justement une tradition spirituelle, de l'Inde, donc qui s'appelle le Vaishnavisme, dans lequel je suis actuellement. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que dans ma recherche de la vérité, je cherchais toujours à me connecter à la vérité d'une manière plus personnelle. Et je parle vraiment dans mon expérience personnelle, non? Mais dans les différentes méditations que j'avais fait dans le passé, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Tu devrais prendre un peu d'eau. Et donc c'est ça, donc ça a été un moment vraiment décisif pour moi dans cet endroit-là. Et c'était tellement spécial d'être dans un endroit où c'était comme un village, comme une famille. Mmh. Et une fois que j'avais terminé mon travail, il y avait, je dirais, la mère qui s'occupait du petit village, non? Ah, pardonnez-moi.
suis désolé. J'ai un peu de grippe en ce moment. Ce sont peut-être des émotions aussi qui remontent. Oui, c'est possible, bien sûr, je suis d'accord. Donc, on est une âme spirituelle, mais dans un corps matériel. On reste une âme, mais dans un corps qui parfois est malade. Donc, Mmh. c'est ça, pour moi, ça a été un moment marquant parce que j'ai vu des gens qui vivaient en communauté qui avaient besoin de rien. Ils étaient 70% autosuffisants. Et c'était vraiment une belle famille. Ils vivaient ensemble dans la spiritualité. Le matin, ils avaient un programme qui commençait à 4h30. Là. Ils chantaient des mantras ensemble. Et c'était vraiment des gens qui avaient une profondeur spirituelle. Et c'était juste une belle communauté. Et ça m'a profondément touché. Lorsque j'avais terminé de m'occuper des vaches, il y avait une mère indienne qui venait me porter du lait chaud qu'elle avait préparé. Donc, elle me racontait des histoires, non? Des histoires sur la sagesse de l'Inde. Et ça, c'est des moments qui m'ont profondément marqué. Et donc, par la suite, donc, je suis retourné au Canada. En fait, mon histoire est un peu longue, je dois dire, parce que j'ai vécu plusieurs expériences dans ma vie. Mais avant de retourner au Canada, c'est vrai, j'avais oublié de dire, j'étais allé dans un lieu sacré dans le nord de l'Inde, au Bengale occidental, à Nabadwip. Donc, c'est un lieu où un grand saint, Chaitanya Mahaprabhu, donc, qui s'appelle, qu'on explique être celui qui a vraiment fait une révolution spirituelle en Inde il y a 500 ans, en faisant renaître je dirais, la dévotion, la bhakti, le bhakti yoga, le yoga de la dévotion, de l'amour divin. Donc, je suis allé dans son lieu de naissance et j'ai fait un pèlerinage de 7 jours sur les différentes îles qui sont sur le bord du Gange. Et ça aussi, pour moi, ça a été un moment décisif. J'ai rencontré des moines qui habitaient au Canada, qui avaient un ashram à Montréal. Et donc, je suis retourné au Québec après ça, un peu bouleversé de tout ça. Bon, ça avait été une expérience profonde pour moi. Et donc, j'avais encore le besoin de devenir un moine, ce désir-là. Et finalement, j'avais rencontré les moines que j'avais rencontrés dans le lieu de pèlerinage dans le nord de l'Inde. Je les avais rencontrés à leur ashram au Québec, qui était à Montréal. J'avais passé une semaine avec eux dans leur ashram, mais je devais rembourser mon voyage parce que j'avais emprunté de l'argent à mon père. Et donc, pour rembourser le voyage, j'avais passé un été dans un camp de vacances pour faire un peu d'argent. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu une expérience. J'ai rencontré une fille de l'Espagne, une jeune Espagnole, et on a eu une connexion. Et donc, j'ai commencé une relation avec elle. J'ai passé 5 ans avec elle. Donc, finalement, ça s'est encore un peu repoussé. Donc, je souhaitais encore devenir moine, mais il y avait je dirais, des situations dans ma vie qui repoussaient toujours un peu ça pour que je puisse vivre mes différentes expériences. Là. Et donc, finalement, j'ai passé 5 ans avec cette fille. Je suis devenu assistant social. Elle était avocate et on a fait le tour du monde ensemble. On a travaillé ensemble dans différents pays, excusez-moi. Ça va? Et donc, excusez-moi. Est-ce que ça Donc, on a va? passé. Oui, oui, ça va. J'ai juste un peu grippé en ce moment. Je suis vraiment désolé de ce Il n'y a dérangement. pas de souci. Donc, on a passé 5 ans ensemble et j'ai vraiment fait le tour du monde avec elle. On a fait des projets en Amérique du Sud, au Pérou, Bolivie, en Équateur. Et notre dernier travail ensemble, c'était en Inde. On travaillait avec les enfants soldats de la Birmanie pour les Nations unies. Et donc, à un moment donné, les circonstances ont fait qu'on avait un peu des chemins différents et j'avais encore cet appel du cœur de devenir un moine et de plus éveiller ma spiritualité. Et à un moment donné, après 5 ans, nos chemins se sont divergés et on a décidé de se laisser. Et après 5 ans avec elle, j'ai encore eu un appel du cœur qui me disait: «Pourquoi maintenant tu ne deviens pas un moine?» Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment fait le pas et je suis retourné à cet ashram qui était à Montréal, des moines que j'avais rencontrés en 2006 et j'ai décidé de devenir moine. Ça, c'était en 2011. Et donc là, je me suis engagé Mmh. sincèrement dans ma vie spirituelle et pour moi, ça a été vraiment un tournant marquant dans ma vie. Et je me rappelle, dans l'ashram où j'étais, j'avais passé les 3 premières semaines dans cet ashram et il y a plusieurs moines étaient venus. On avait fait une retraite, beaucoup de méditation, des chants de mantras. J'avais passé 3 semaines sans sortir et je me rappellerai toujours, après ces 3 semaines, j'avais ouvert les portes de l'ashram
C'était des grandes portes, donc c'était dans une ancienne église. Et dès que j'ai ouvert les portes, dès que j'ai posé mon premier pas à l'extérieur, je me suis senti comme dans la Matrix. Pour ceux qui ont vu le film La Matrix, comme si j'étais dans une réalité virtuelle. Parce que dans ces 3 semaines, je crois que ces 3 semaines que j'avais vécues, c'était plus intense que tout ce que j'avais vécu dans ma vie. Parce que j'avais fait tellement de méditation et pour moi, comme je commençais une vie de moine, c'était tellement inspirant que j'avais vraiment vécu une expérience profonde. Et dès que je suis sorti de l'ashram, je me rappelle, c'est comme si je rentrais dans un jeu vidéo parce que mon âme s'est éveillée profondément dans ces 3 semaines-là et je me rappelle, je regardais alentour de moi et je me sentais comme dans un rêve. C'était vraiment spécial et je me rappelle, j'étais allé, à Montréal, moi, dans le centre-ville et quand je regardais les gens bouger, c'est comme si les gens étaient des marionnettes. Je voyais les gens qui bougeaient comme des robots, comme dans un automatisme, non? Et qui couraient, non, dans la passion, comme des marionnettes qui étaient tirées avec des fils. Et donc là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois?» Et c'est là que j'ai compris que je voyais justement, dû au fait que je m'étais éveillé spirituellement, je voyais la nature de ce monde. Les gens qui sont tellement, on pourrait dire, bousculés ici et là par le tourbillon de la vie matérielle et qui, sont happés, je dirais, par cette énergie qui nous pousse toujours à être distraits, toujours à être actifs, mais à oublier notre vérité. Et je voyais ça, je voyais les gens qui couraient, non, qui étaient toujours pressés, mais qui étaient dans l'oubli de leur vérité, l'oubli de leur âme. Et ça m'avait cette perception que j'avais eue m'avait profondément bouleversé et questionné aussi. C'est là que je me suis dit: «Mmh, c'est ça la nature de ce monde, c'est comme une pièce de théâtre, c'est comme un rêve», dans lequel l'âme, justement tel un acteur, joue dans ce film, mais ça reste un film, là et nous restons des acteurs dans ce film. Et c'est là que j'ai vraiment compris que oui, je suis juste, dans ce film de la vie, je suis juste un acteur. Mais derrière cet acteur, je suis une réelle personne. Et c'est ça qui m'avait marqué justement dans cette expérience. Je réalisais que au delà de tout ça, de tout ce film qui se déroulait devant moi, je suis une personne à part entière. Je suis une âme spirituelle et je suis fait pour quelque chose de tellement plus que ça. Parce que je voyais un film et je me disais encore une fois: «OK, est-ce que c'est ça le but de la vie? Bien sûr, on vit nos expériences, on grandit dans tout ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus que ça? Je vais pour comprendre ce point, je vais vous partager une expérience que j'avais vécue quand j'avais 18 ans, qui m'a vraiment, profondément inspiré à chercher ma vérité. Ça, c'est quand j'étais à Kincardine avec le groupe de Canadiens et de Thaïlandais. Je me rappelle, j'étais en dessous d'un arbre, j'étais assis en méditation et je regardais un magnifique coucher de soleil. J'étais juste dans l'instant présent, en introspection. Je me rappelle, j'étais comme ça, je regardais le coucher de soleil, un instant, je me suis fermé les yeux et une fois que je me suis fermé les yeux, je suis allé à l'intérieur de moi-même, en l'instant présent et j'ai vécu une expérience qui était, encore une fois, très profonde. Je me rappelle, c'est comme si j'étais connecté à la source de l'amour. J'avais mon corps qui vibrait d'un amour profond. C'était tellement puissant que je me suis mis à pleurer et à rire en même temps et je sentais tout mon être qui vibrait, comme si mon âme s'éveillait et pouvait avoir une goutte de cette vérité, non? Une expérience de l'absolu et je sentais vraiment une félicité, très intense et un amour très profond et c'est là que j'ai compris que justement, dans la vie, on était fait pour vivre quelque chose de tellement plus profond. Et c'est ce qui m'a poussé à vivre à chercher à nouveau cette expérience. Mais je dirais que je me suis perdu malgré tout un peu dans tout ça parce que comme j'étais pas encore guidé par des sages, non? Aiguisés justement dans le but de la vie, j'ai cherché encore une fois cette expérience, mais à l'extérieur. C'est pourquoi j'ai fait le tour du monde. Pendant 10 ans, j'ai fait le tour du monde. J'allais ici et là, non? En Asie, en Amérique du Sud et à travers les différents projets que j'ai faits, non? Quand j'étais assistant social, je cherchais à me réaliser, non? À me trouver et ce qui est intéressant, c'est cette expérience que j'avais vécue à 18 ans, cette expérience intérieure où mon âme s'éveillait et pouvait, se c faire l'expérience d'elle-même et aussi ressentir une connexion au divin, à la source. Eh bien, j'ai essayé de chercher, mais dans ce monde et donc Mmh. je suis allé, comme j'expliquais, et ce qui est intéressant, c'est je dans ma vie, j'avais un bon karma
Et tout ce que je souhaitais, je l'obtenais. Je voulais justement aller en Thaïlande, je l'ai fait. Je voulais faire une marche dans les Himalayas, je l'ai fait. Je voulais parcourir la rivière Amazon, je l'ai fait quand j'étais assistant social, non? J'avais pris un bateau sur l'Amazon et j'avais passé plusieurs jours le fleuve Amazon, non? Dans un bateau cargo. Et donc, tout ce que je désirais faire, ça se manifestait dans ma vie. Et donc, je suis passé de cette expérience intérieure profonde à 18 ans. Et donc, plusieurs années plus tard, je me retrouvais face à moi-même. Et je parle de mon expérience personnelle, hein, mais je réalisais, c'est comme si j'étais de retour à la case départ. J'avais accompli tellement de choses, Mhm. j'avais fait tellement de choses, j'avais réalisé tous mes désirs les plus chers, mais malgré tout, intérieurement, j'étais comme de retour à la case départ, comme si mon âme, en réalité, elle était encore endormie. Elle avait besoin de s'éveiller davantage. Et c'est là que j'ai réalisé que pour moi, non, le voyage, il est vraiment intérieur. C'est à l'intérieur de soi qu'on peut se retrouver avec sa vérité. Bien sûr, la vérité, on peut la trouver à l'extérieur. Et à travers mes voyages, j'ai fait des expériences de la vérité. Mais c'est vraiment quand je me suis plus investi dans une pratique spirituelle, dans les chants de mantra, dans la méditation, dans le fait de se lever tôt, d'avoir un style de vie plus spirituel, non, d'être végétarien, que j'ai pu justement faire une expérience plus profonde de moi-même. Et c'est à partir de ce... Oui. Pardon, justement, je voulais, par rapport, à la méditation, euh, comment tu pourrais, alors nous conseiller, j'aime pas dire nous conseiller, mais comment tu pourrais peut-être nous dire, ou ici peut-être nous conseiller une manière de méditer, parce que euh, il y a tellement de personnes qui vont nous parler de méditation. Alors, moi, ce qui m'érisse un peu les poils, c'est il faut et tu dois. Il faut faire comme Mmh. ci et tu dois faire comme cela par rapport à. Mmh. Alors, j'ai peut-être tort de raisonner comme ça, j'en ai même des frissons dans toute la colonne vertébrale, tu vois, mais quand je t'entends, je, j'avoue, hier avant-hier, j'étais comme ça et quand je t'entends, j'ai l'impression que toute mon énergie, elle remonte et je me dis, mais Mmh. il parle de méditation, d'une connexion à soi, à son âme, à son divin, mais comment fais-tu réellement? Parce que tu en parles avec tellement d'amour et tellement de simplicité que quelque part, ma curiosité me titille. Bah, je dirais que c'est sûr qu'il y a différentes manières de méditer, hein. On peut définir la méditation comme le fait de se concentrer sur une chose et de s'absorber dans cette chose, non? Donc, c'est pourquoi il y a différentes traditions spirituelles, non? Il y a différents types de méditation pour nous aider à éveiller différentes parties de nous-mêmes, non? Différents aspects de nous-mêmes, je dirais. Euh, donc, moi, j'ai essayé différentes sortes de méditation dans ma vie. J'ai quand même essayé d'être moi je dirais peut-être 4 ou 5 différentes traditions spirituelles, non? Donc, partout où j'allais, j'essayais de rencontrer des moines, non? Hem, pour moi, ce qui a été je parle encore une fois de mon expérience Oui, personnelle, non? Mais j'ai fait différents types de méditation, dans le silence, non? Des techniques de visualisation. Mais c'est pour moi, ce qui a été vraiment marquant dans la méditation, c'est la découverte des mantras. Donc, je l'ai beaucoup vécu aussi dans le bouddhisme tibétain, donc avec le mantra Om Mani Padme Hum. C'est un mantra que j'ai chanté pendant plusieurs années. Mais les mantras, pour moi, m'ont vraiment aidé à me connecter profondément à ma vérité. Et tu vois, j'ai vécu des expériences de méditation profonde. Je méditais pendant 2 3 heures dans le silence. Mais l'expérience de méditation que j'avais en 2 3 heures dans le silence, quand je chantais des mantras, mmh, donc, un mantra que j'aime beaucoup chanter, c'est le Maha Mantra, non, le mantra Hare Krishna, donc il y a 3 mots, Hare Krishna et Rama. Et donc, quand je chantais ce mantra, même juste 5 minutes,
j'arrivais à faire la même expérience que j'avais quand je méditais pendant 2 3 heures. Là, je parle encore une fois de mon de mon expérience personnelle, non? Mais pour ce qu'on appelle le kirtan, non? Ou le japa. Le japa, c'est plutôt le chant de mantra, mais d'une manière individuelle, avec, ce qu'on appelle un japamala, non? Ou un chapelet, comme on retrouve dans différentes traditions, non? Parfois, je le faisais d'une manière individuelle, non? Et parfois, je le faisais en groupe avec des instruments de musique et on chantait des mantras. Excusez-moi. Pardon. Encore une fois, on a une âme spirituelle dans un corps matériel. Et donc, je faisais l'expérience de ces mantras et ce que je pouvais atteindre en 2 3 heures de méditation, je le faisais en 5 minutes de mantra. Et je réalisais que le chant de mantra, c'était quelque chose de vraiment puissant. Donc, c'est même expliqué, les grands sages de l'Inde, ils expliquent que dans l'ère dans lequel nous vivons, le moyen le plus simple, le plus efficace et le plus sublime pour atteindre la réalisation de soi est le chant des mantras. Et c'est intéressant parce que dans pratiquement toutes les plus grandes traditions spirituelles de ce monde, on retrouve ce chant de mantra, non? Dans les bouddhistes tibétains, dans les chrétiens, donc ils chantent le Je vous salue Marie avec leur chapelet. Les bouddhistes tibétains chantent le Om Mani Padme Hum. Mmh. Les musulmans chantent les 99 qualités d'Allah sur aussi ce qu'on appelle un japa, Le un collier de chapelet. prière, un chapelet. Donc, on voit que cette tradition de répétition de quelque chose, elle est présente dans toutes ces traditions parce que justement, il y a vraiment une puissance dans ça. Et moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a profondément connecté. Ça fait 10 ans que je chante des mantras et j'ai fait beaucoup de kirtan qu'on appelle, non? Prema kirtan, des chants de mantras, mais en groupe avec des instruments de musique où je Oui. lead un kirtan et donc c'est chant et réponse avec les gens. Donc j'en fais beaucoup en ce moment aussi, non? Et je me rappelle, à un moment donné, mais j'ai passé un mois, j'étais sur l'île de Vancouver, dans la ville de Victoria. J'avais passé un mois avec un autre moine à chanter ce Maha Mantra, le mantra Hare Krishna, 6 heures par jour. On était sur le bord d'une petite rue piétonnière et on chantait juste à 2, non? Mmh. Avec un harmonium et un Mmh. mridanga, un tambour. On chantait ensemble pendant 6 heures et j'ai chanté ce même mantra tous les jours pendant 6 heures et même après un mois de chanter ce mantra, je n'arrivais pas au bout de ce mantra parce que un mantra, c'est quelque chose qui contient l'infini. C'est une vibration spirituelle, c'est un chant sacré qui contient les qualités de l'infini, comme l'amour, la compassion, non, la félicité, non, la beauté. Et quand on chante ces mantras, c'est comme si on se connecterait justement à ces qualités de la source, les qualités infinies. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément nourri au niveau spirituel. Parce que c'est quelque chose qui est aussi très facile de chanter ensemble en groupe des mantras avec des instruments de musique. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Je vois même des enfants de 4 5 ans chanter avec nous, non, quand on fait des programmes de kirtan, non, de chant de mantra. Donc pour moi, c'est sûr que comme j'ai essayé toutes sortes de différentes méditations, je trouve que les chants de mantra, c'est quelque chose qui est très simple, mais aussi très spécial à la fois. Parce que les grands sages de l'Inde expliquent que les mantras, c'est une activité de l'âme, c'est comme une expression de l'âme. Parce que l'âme, elle est de nature spirituelle et le mantra, il est spirituel. Quand on chante ce mantra, on infuse notre conscience de cette vibration spirituelle et on éveille notre âme, tout simplement. Et plus on chante le mantra, plus on éveille notre âme. C'est quelque chose qui est tellement magique. Il Mmh. faut juste chanter le mantra et le chanter avec sincérité, avec Mmh. intention, avec attention et avec dévotion. Donc, plus on le chante et plus il nourrit notre âme. Parce que j'avais fait des méditations où on essaie de faire le vide, Oui. mais ce que j'ai vu dans les mantras, c'est une méditation où on se remplit. On se remplit des qualités de l'infini, on se remplit de cette, de l'amour infini, de la compassion, de la miséricorde. Et c'est bon de se remplir de ces choses parce que en se remplissant de ces belles choses, on purifie de notre cœur des éléments qui sont plutôt négatifs à l'intérieur de nous. Et graduellement, on nettoie notre cœur et on laisse la place pour laisser entrer à l'intérieur de nous cette douce vérité qui est contenue dans les mantras. Et c'est ça qui est tellement magique, c'est que plus on chante, plus on se nourrit et plus on s'éveille à notre réalité, à notre vérité. Et c'est ça qui m'a vraiment profondément,
marqué, en fait, dans les mantras. J'ai vu que tout simplement, en chantant les mantras, je pouvais m'éveiller à ma réalité. Donc, c'est pourquoi je me suis profondément investi dans ça et je continue à faire des programmes avec les gens, des fois 15, 20 personnes, des fois 50 personnes, non? J'ai même chanté avec des fois 10 000 personnes, non? Et quand on chante comme ça avec les gens, on donne l'expérience aux gens de l'âme. À chaque fois que je fais un programme de mantra, je dis aux gens, aujourd'hui est un jour très spécial parce qu'à travers cette expérience de mantra, vous pourrez directement faire l'expérience de votre âme, simplement en chantant les mantras. Parce que les mantras infuseront votre cœur et vous permettront de vivre l'expérience de votre âme, tout simplement à et de travers des nous mantras. nourrir, hein, je pense. Oui, c'est ça, exactement. C'est une nourriture, tu vois, quand tu parles, quand je t'écoute, en même temps, je personnellement, je me repositionne et je me dis: «Mais quand je fais des fois de la méditation en silence, quelque part, je me parasite parce que, pouf, tu as une info qui Mmh. vient, Mmh. elle passe, ça te parasite et lorsque je fais une méditation chantante, on va dire, avec, Mani Padme ou, ou autre, des fois, il m'arrive même d'avoir les larmes qui coulent et c'est fou ce que tu dis, ça m'appelle beaucoup, ça Mmh. m'attire énormément et il y a une résonance comme une nourriture spirituelle, Mmh. divine. C'est pour Ouais, ça que je me c'est suis permise de te demander comment tu méditais mmh ou quels conseils mh. pouvais-tu nous donner, nous offrir, nous conseiller? Ben, tu as soulevé un très bon point, Christelle, le point du mental. Et ça, c'est le mental, on pourrait dire, c'est l'ennemi numéro un de la méditation. Parce qu'il y a des neurologues qui ont fait une recherche et ils ont prouvé qu'il y a entre 60 000 et 80 000 pensées qui passent dans notre tête, à tous les jours, à chaque jour, là. Donc ça fait beaucoup de choses. C'est pourquoi la méditation dans le silence, elle est spéciale, mais elle est difficile. C'est ça le problème, parce que quand on médite dans le silence, ça ne veut pas dire que le mental, il est silencieux. Non, c'est ça. C'est pourquoi de nos jours, la méditation dans le silence, elle est extrêmement difficile. C'est pourquoi justement c'est pourquoi les mantras, ils sont tellement spéciaux, parce que justement, c'est simple. Et tout le monde aime chanter et tout le monde peut chanter en réalité. Ouais, Et c'est quelque chose qui ne me demande pas de règles strictes aussi. C'est ça qui est intéressant. Le mantra, c'est quelque chose qu'on peut garder avec nous à n'importe quel moment de la journée. Tandis que la méditation en silence, il faut être dans un environnement propice oui. où c'est silencieux, non, il n'y a pas trop de perturbations. Mais le mantra, moi, je l'ai vraiment vécu personnellement. On peut chanter sous la douche, on peut Mmh, chanter mentalement, on peut chanter en marchant, on peut chanter dans son bureau même, mmh, non? Dans le bus, dans le métro en attendant. mmh. Il n'y a aucune règle stricte et il n'y a aucune circonstance qui nous empêche de chanter le mantra. C'est pourquoi pour moi, le mantra méditation, il est vraiment la méditation la plus simple et la plus accessible parce qu'elle peut être faite dans n'importe quelle circonstance, à n'importe quel moment de la journée. Oui. Et c'est quelque chose qu'on porte avec nous parce que, comme par exemple, si on médite le matin, on médite vers 7 heures le matin, on médite une demi-heure et donc on intériorise quelque chose. Mais une fois qu'on quitte la méditation, qu'on prend notre repas, qu'on va au travail, qu'on rentre un peu dans le train-train quotidien, c'est facile de quitter l'état méditatif, là. C'est pourquoi les mantras, ils entrent en jeu parce que même, je dirais, dans notre conscience, non? Même quand on travaille, on peut garder le mantra en arrière-plan. Et comme ça, cette vibration, elle reste toujours présente et elle nous Elle nourrit constamment. C'est ça qui est tellement spécial c'est ça. parce que toute la journée, 24 heures sur 24, on peut rester connecté à ce mantra, non? C'est pourquoi la méditation, pour moi, comme je la vis au quotidien, c'est pas quelque chose qu'on fait juste 30 minutes, mais c'est un état d'être, ou c'est plutôt un style de vie, je dirais. C'est le yoga dans chaque détail de la vie, non? Comment chaque instant est une opportunité d'être connecté et de se nourrir de notre vérité. Et ça, le mantra, il entre parfaitement dans ça parce que il nous garde toujours dans de hautes pensées, dans de hautes vibrations
et nous protège justement de ces vibrations des fois plus négatives ou un peu plus lourdes qui facilement nous perturbent et nous amènent parfois dans des émotions négatives. Mhm. Donc c'est pourquoi moi je chante, toute la journée et ça paraît un peu bizarre, mais disons que je dis souvent ça aux gens, soit je suis complètement fou de chanter constamment ces mantras ou soit je vis une expérience très profonde qui me nourrit intensément et qui, est très précieuse, donc qui, mmh, qui est plein de douces qualités, donc et qui me donne une profonde satisfaction, donc c'est pourquoi oui, c'est je recommande définitivement les mantras comme pratique spirituelle parce que c'est quelque chose qui est pas religieux. Oui, C'est pas une question de langue ou c'est pas une question de religion ou de culture. C'est juste une question d'expérience. C'est pas une question de croyance, c'est juste une question d'expérience. Comme disait George Harrison: «La preuve du pudding, elle est dans le goût». Donc, il faut juste goûter et c'est ce que je partage souvent aux gens. J'ai fait des chants de mantra avec des juifs, des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des athées, des agnostiques, non? Et je réalise que comme c'est une le mantra, c'est un principe universel, non? C'est l'infini qui se manifeste dans une vibration que tout le monde avec laquelle tout le monde peut se connecter en réalité. Et c'est pourquoi c'est précieux parce que le mantra éveille l'âme, éveille pas une foi en nous, mais plutôt éveille ce que nous sommes réellement. Et justement, cette expérience, elle est, je dirais, elle est personnelle et unique. Elle ne comment je pourrais expliquer ça? Elle ne nécessite pas justement une foi ou une culture particulière, mais juste de vivre l'expérience de l'âme en réalité. C'est pourquoi quand on vit l'expérience de l'âme, on réalise que nous sommes tous unis, nous sommes tous des frères. Nous sommes tous, membres d'une même famille en réalité. C'est pourquoi tous les conflits dans ce monde, ils viennent du fait que, en réalité, on voit des différences parce qu'au niveau du corps, on pense que nous sommes différents. Cette personne, elle pense différemment de moi, elle a une autre foi que moi, elle a une autre vision des choses que moi. Et donc, du coup, comme nous ne sommes pas pareils, nous ne pouvons pas nous entendre. Mais au niveau spirituel, quand on réalise que nous sommes tous des âmes, en réalité, il ne peut y avoir qu'une harmonie parfaite, parce que nous sommes tous de la même nature en réalité. j'ai l'impression que tu m'as parlé de nourriture spirituelle ou d'une nourriture sacrée, Mhm, tout à fait. tu vois. Euh, j'ai le cœur en même temps qui boum, 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 qui palpite parce que Mm. ça résonne tellement. Enfin, c'est tellement juste, tes mots sont tellement remplis en même temps de douceur Mm. et je me dis, mais je vais te faire sourire parce que des fois, je chante des mantras et on me dit, mais t'es complètement folle dingo, ma pauvre fille. Mm. Eh ben, c'est pas grave. Pour vous, je suis peut-être folle dingo, mais pour moi, je suis très bien. Mm. Et des fois, je danse même, ou des fois, je suis même dans Mhm. la maison Mm. et je chante et j'en ai besoin. Mhm. C'est, On a... c'est, Oui, tout à fait. je, Ben, c'est intéressant ce que tu dis. Ben, nous, on danse beaucoup dans notre tradition. On danse beaucoup parce que la danse est une expression de l'âme qui est tellement profonde aussi. Parce que justement, à travers des mouvements, l'âme s'exprime en réalité, non? Elle et peut quand je dis je danse, c'est exprimer comme si, je sais de... pas, Oui, bien sûr. besoin de, mais pas danser comme vous, Mhm. mais c'est des fois quand ça sort, et même mes animaux qui m'entourent, euh, et ça, je l'ai vu aujourd'hui, ben, quand je mets, par exemple, un mantra et que je chante et que je répète et j'ai envie, et des fois, j'ai besoin d'évacuer, donc je chante plus fort ou des fois moins fort, et ben, mes 2 pépettes, elles sont couchées ou elles me regardent et limite, c'est normal Mhm. et des fois, elles partent et je les entends ronfler parce que je sais qu'elles sont parties, hem, ça oui, ça fait partie pas d'une habitude, mais d'une nourriture, et quand je le fais pas, quand ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, et ben, nous ne sommes pas pareils.
il y a de l'agressivité, il y a de la tension, nous sommes mal, il nous manque une saveur, Mhm. Tout une à fait. douceur. Mais c'est pourquoi on doit se nourrir. On doit se nourrir spirituellement. Souvent, c'est quelque chose que j'explique parce que on prend tellement d'énergie à nourrir notre corps, non? Avec des bons aliments, des aliments sains pour notre corps. On prend tellement de temps à cultiver notre intellect à travers des livres, non? Mais qu'est-ce qu'on fait pour notre âme? C'est ça qui est... On doit se poser cette question. On néglige beaucoup notre conscience spirituelle dans la société dans laquelle on vit. C'est pourquoi on doit investir du temps justement pour se nourrir parce que l'âme, c'est ce que nous sommes réellement. Non, c'est ce qui définit notre vérité. Et si on néglige notre âme, alors, comment je pourrais dire? Ben, on néglige un aspect très important de nous-mêmes parce que c'est ce que nous sommes réellement, en réalité. C'est pourquoi c'est tellement important de trouver du temps pour nourrir notre âme à travers justement la méditation, la danse, les chants de mantra, non? S'associer avec des gens qui sont spirituels pour pouvoir nourrir notre conscience. Parce que c'est quelque chose qui est primordial, non? C'est comme un besoin essentiel, nourrir notre âme, mais on met ça comme le besoin le plus secondaire possible en réalité, non? On néglige tellement ce besoin le plus essentiel pour satisfaire tous les besoins du corps. Puis c'est normal, bien sûr, on est dans ce corps, donc on doit prendre soin de ce corps. Mais négliger son âme, c'est dur. Et puis c'est pourquoi n'expérimente pas non plus nécessairement une plénitude dans notre vie parce qu'on fait plein de choses, mais on ne se connecte pas à l'aspect, comment je pourrais dire? À notre essence. Oui, c'est ça, à notre essence, exactement. On ne Mm. se connecte pas à notre essence. Donc c'est pourquoi c'est important de trouver du temps pour la spiritualité. C'est même essentiel. Ça demande un équilibre, bien sûr, mais dans la société dans laquelle on vit, on est trop maintenant absorbé dans les choses externes et on ne prend pas le temps, malheureusement, d'intérioriser notre vie puis d'essayer de voir qui nous sommes réellement. Donc, c'est Oui, pourquoi... oui, c'est vrai ce que tu dis. Enfin, moi, je te rejoins énormément et je me rends même compte que certaines personnes même deviennent addictes Mhm, de tout ce matériel mhm. Tellement attaché à ça, qui peut être tellement superflu. dépendant, non? Alors, merci au système informatique Bien sûr. parce que ça, bien entendu, c'est merveilleux et nous avons, enfin là, on peut avoir un échange, mais grandiose, avec plein de pépites d'amour. Mais, mais quand je vois toutes ces personnes qui deviennent des addicts, moi je vois, j'ai un filleul, mais il passe des heures et des heures sur des jeux, sur des trucs, sur Hmm, mais quel intérêt? Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il n'est pas fatigué. Enfin, comment il peut se retrouver? Je me dis, mhm, en plus, ce n'est qu'un enfant, donc plus tard, hmm. j'imagine cette graine qui pousse, parce que tu parlais aussi de semences tout à l'heure, et je me dis, mais c'est une graine qui est en train de pousser, et qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce que va devenir cette graine? Parce que si elle ne se nourrit pas, Mhm. Tout à fait. On passe à côté de la chose la plus importante de notre vie en réalité, malheureusement. et tu te rends compte que Donc, toi, ça a commencé à 5 ans. mhm, C'est C'est incroyable déjà cette richesse d'amour que tu avais déjà au fond de toi. mhm. Je me sens très fortuné, bien sûr, d'avoir eu cet éveil à cet âge-là. Et je remercie tous les gens aussi qui m'ont aidé par la suite à trouver ma vérité à travers tout ça. Mais oui, disons on doit trouver l'équilibre dans tout ça. Je pense que on doit avoir une vie qui est propice à l'éveil spirituel. C'est ça qui est important. Parce que lorsqu'on quitte notre corps, c'est la chose la plus importante pour nous parce que
quand on quitte notre corps, on ne garde pas avec nous notre argent, notre maison, notre famille, hein, nos animaux, tout ce qu'on a fait, on doit laisser derrière nous. Et moi, j'ai vu ça, j'ai travaillé souvent avec des personnes mourantes. J'ai avant de devenir moine, j'ai passé un été avec un multimillionnaire, qui était mourant et donc je l'ai vu mourir, mais malheureusement, il n'avait pas vraiment pris le temps de méditer dans sa vie et d'avoir une introspection, de lire des livres spirituels. Il est mort dans une grande souffrance et dans une grande misère. Donc il est mort avec une grande, je dirais avidité, non? Je dirais une grande solitude. U ouais, une grande solitude, exactement et il était beaucoup attaché à son argent. Il avait des lingots d'or en Suisse, non? Donc il est vraiment avec une grande misère humaine, je dirais. Il souffrait beaucoup, puis il était beaucoup attaché à son argent et je l'ai vu partir comme ça et quand il a quitté son corps, je me suis promis à moi-même que j'allais jamais mourir de cette manière, que j'allais prendre le temps dans ma vie de m'éveiller pour pouvoir être en pleine conscience au moment de la mort, pour pouvoir, faire face à la mort, mais avec une pleine conscience, non? Mais tu pourras jamais. Pour être Tu es tellement dur que tu ne peux pas être comme ça, c'est impossible. Ou alors ce jour-là, je vais être témoin d'une ouvrance parce que fou. Moi, j'ai une question. Oui. À quel moment tu as eu ton prénom de moine? Ah d'accord. Beh, dans notre tradition spirituelle, on Parce que c'est vrai qu'on a parlé de ton parcours, mais mmh de mh, à un moment donné, bon, ton prénom, initial est Hans, mais tu as mmh reçu un prénom, mh, heu, comment on peut dire? Pas complémentaire, non, mais un prénom voilà, tu m'aides pas du tout. Bah, Govinda Swami, c'est Voilà, mon nom de moine. de moine, Eh ouais. bien, oui, c'est intéressant parce qu'en fait, le nom qu'on reçoit, c'est comme un mantra aussi. C'est Et ça. dans notre tradition spirituelle, on, on reçoit un nom spirituel de notre maître, notre enseignant qui est notre guide spirituel. Pour nous on voit ça dans toutes les traditions, non? Il y a des guides, qui nous aident dans notre vie spirituelle, qui nous aident à peaufiner notre vie pour ajuster certaines choses pour rester connectés, non? Et donc, dans notre tradition, il y a la notion de maître spirituel, de prendre refuge d'un maître spirituel qui nous guide dans notre vie de tous les jours. Comment aussi, au niveau pratique, maintenir notre spiritualité dans notre quotidien, malgré les revers de situation, parfois les styles de vie un peu plus compliqués, non? Et donc c'est ça dans notre tradition, ben, j'ai pris, ce qu'on dit l'initiation d'un maître spirituel qui m'a donné ce nom. Ben, je dirais que j'ai eu plusieurs différents maîtres spirituels dans ma vie, hein. Ça a commencé en 2011. Donc j'avais un maître spirituel quand j'étais au Canada, qui s'appelait The Walking Monk, non? Il a fait 4 fois le Canada à pied. J'ai fait la moitié des États-Unis à pied avec lui en 2017. Donc il m'a beaucoup instruit et par la suite, je suis venu en France et j'ai rencontré, William, non? Qui maintenant est mon guide spirituel, hein. Comme vous pouvez constater, il a une belle, maturité spirituelle et donc c'est lui qui me guide, à tous les jours. Et donc c'est pourquoi je suis ici en France en réalité. Je suis ici depuis 4 ans parce que j'ai connecté avec William et c'est une très belle âme, William, qui est vraiment dans le cœur et qui a des profondes réalisations spirituelles et c'est lui qui m'a donné ce Comment tu l'as nouveau nom. connu? Comment tu l'as connu, Will? Hem, mais William, c'est, donc j'étais au Canada, j'étais dans un groupe spirituel au Canada, non? J'ai passé, 10 ans dans ce groupe-là et donc je faisais le tour du Canada, j'ai fait différents projets, non? Des retraites et des choses comme ça et en 2000 fin 2017, j'avais un ami à moi, Yashoda, qui habite ici en ce moment, hein, Yashoda Doulal. Donc il a construit le monastère ici avec William, en 2005 quoi, en 2000 je crois que c'était en 2005. Donc il est allé passer du temps au Québec, on s'est rencontrés au Québec et il m'a invité à passer un peu de temps avec lui. Il voulait ouvrir un centre de méditation à Paris. Donc en fin de ouais, début 2018, je l'ai rejoint à Paris et avant qu'on aille à Paris pour, bâtir ce petit projet de méditation, il m'a invité à venir au centre de William. Donc j'ai passé 5 jours, j'ai rencontré William et tous les moines qui sont là et j'ai été complètement conquis. Pourtant, j'avais jamais vécu ça auparavant. J'étais comme un moine ambulant, je partais, Ouais. j'allais ici et là, je faisais le tour du Canada, des États-Unis, j'allais à Cuba, je voyageais beaucoup
Et je me disais toujours: «Je vais toujours continuer, je vais toujours voyager jusqu'au temps que je trouve un projet où je pourrais vraiment investir mon cœur, où je pourrais me me poser». La Et pause. quand je suis arrivé ici au centre, j'ai senti ça. J'ai senti que je pouvais passer ma vie ici, tandis que j'étais toujours un moine ambulant, un voyageur, donc j'avais fait ça toute ma vie, quoi. Et quand je suis arrivé ici, j'ai dit: «Waouh, c'est spécial». J'ai l'impression que tous les gens qui sont ici, c'est comme si je les connaissais depuis toujours. Ouais, Et j'ai développé vraiment une profonde relation d'amour avec William. Et donc on a vraiment profondément connecté. Et donc je suis resté ici. Et donc c'est lui qui m'a donné ce nouveau nom, Govinda, Govinda Swami. Donc dans notre tradition, j'ai reçu cette initiation de sannyasi ou swami, donc, où on prend Swami. un vœu d'être un renonçant toute notre vie et aussi d'être un guide pour les autres, d'être un enseignant pour les autres. Donc, c'est à travers lui que j'ai reçu ce nom. Donc, je suis ici en ce moment et je donne des cours de méditation, je fais des retraites spirituelles. On va à la campagne, on loue une grosse maison et on fait des cours de méditation guidée, des ateliers de pleine conscience et différents ateliers. Mais donc, je fais ça. Je suis avec William en ce moment et je bénéficie de sa douce compagnie Mm. à tous les jours. Et donc, c'est ça, c'est ce qui m'a amené ici aujourd'hui. Et ce qui m'a amené à te rencontrer aussi, Ah Christelle, ouais, c'est un pur par bonheur. l'entremise de William. Ben, j'espère que, écoute, j'ai une idée, je ne sais pas si tu aimerais à réfléchir, Mhm. mais c'est vrai qu'on a nos petits 15 minutes avec, alors son petit secret, moi je l'appelle Willy, hein. Mais sur une question, mais est-ce que toi, ça te plairait de faire un petit atelier justement sur, via Zoom ou via autre, hem, où on pourrait peut-être, méditer ou nous apprendre quelque chose ou autre? Bien Donc sûr. je te laisse réfléchir Mhm. là-dessus, D'accord, si tu as envie, d'accord, bien sûr, parce pourquoi pas. que je création divine, en fin de compte, création pour à la base, je pense que nous sommes dans la création. Nous Mhm. sommes des créateurs. Tout à fait. Comme tu dis si bien, nous sommes une âme, mais dans un corps, physique et la création, cette création, c'est tout ce que nous tout à peu près tout ce dont nous avons dit et divine Mhm. parce qu'il y a le divin, il y a la divinité, Mhm. il y a, il y a plein de choses dans Mhm. cette création divine. Nous Mhm. pouvons être, bah, toi, tu es une personne divine parce que quelque part, je suis, conquise et j'avoue que là, je suis, beaucoup plus en paix, comme si j'avais trouvé, hem, un calme. Tu dégages, tu rayonnes beaucoup et tu dégages énormément de calme et c'est vrai que ce nom, bah, heu, nous l'avons médité avec les anciens administrateurs, administratrices et puis, bah, ces personnes ont fait leur chemin et puis c'est toujours resté. Puis un jour, j'ai réalisé que c'était mes initiales, CD, Mhm. Mhm. Christelle Desmarais. Intéressant. Et je me suis dit: «Ben, nous allons le garder». Mais il y a vraiment dans cette création, il n'y a pas que ce n'est pas le matériel, c'est Mhm. nous sommes des créations divines. Mhm. Et il n'y a pas beaucoup de personnes justement qui ont conscience de ça. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai du mal à faire comprendre aux gens que dans la vie, nous devons oser. Mhm. Exact, prendre des risques pour son âme. Exactement, C'est un beau risque. comme Sortir de tu sa zone de confort. exactement, comme tu l'as fait. Et je trouve ça tellement merveilleux, comme si dans ta communauté, il y a d'autres personnes qui ont Mm. envie de témoigner et de s'ouvrir. Au contraire, parce que nous avons tellement de magnifiques leçons ou de messages ou de partages à échanger entre nous afin de Mhm. grandir ou de se remettre en question. Mhm. Là, je vois, euh, tu as répondu à certaines de mes
attentes et de mes questions personnelles. Et je me dis merci pour cette belle rencontre. Merci Comme à je toi. suis Oui. persuadée que, bon là, je sais que là, nous allons arrêter, mais j'aimerais bien poursuivre sur justement, pourquoi pas, de faire une interview numéro 2 sur ce que tu fais réellement à D'accord. Saint-Étienne-du-Rouvray, ce que Oui. tu proposes, que tu vois être plus, Oui. là, tu nous as énormément parlé de ton parcours nomade avec Ouais. une énorme âme, hem, où tu as été nourri par plein de guides et ça quelque part, je te dirais, qu'est-ce que je t'envie d'avoir eu cette richesse, Ouais. ça Ça, j'ai devait été être très des fortuné dans ma expériences vie. merveilleuses, hein. Mmh. Oui, vraiment des expériences extraordinaires qui m'amènent ici aujourd'hui, mais j'ai été béni par tout ça et en fait, ma je méditais même là-dessus dernièrement. Me Qu'est-ce qui m'amène à être, comme ça aujourd'hui? C'est je me sens comme, en fait, un brin d'herbe qui a été porté par le vent, non? Ouais. Comme, une bulle qui se laisse porter par une vague dans l'océan, non? Et c'est ça pour moi réellement la spiritualité, c'est un lâcher prise sur nos attachements, sur le contrôle, pour tout simplement se laisser porter par la miséricorde, non? Se laisser porter par, le divin, non? Pour nous permettre de revenir à ce que nous sommes, à notre réelle essence, à ce que nous sommes réellement. Donc c'est pourquoi oui, on doit vraiment, se laisser porter parce qu'on fait beaucoup résistance à notre âme en réalité, parce qu'on est beaucoup dans le contrôle dans notre vie parce qu'on ne nous a pas enseigné à être des serviteurs et tout simplement à être réceptifs à cette vérité. Juste se laisser porter parce on est vraiment dans le contrôle aujourd'hui et on ne nourrit pas en nous cet aspect de petit serviteur, je dirais. On a Parce que oublié l'homme, d'être elle est fait des pour émetteurs, servir. ouais, d'être L'homme, elle est des fait pour émetteurs et d'être servir. des récepteurs, c'est vrai. Oui, c'est ça exactement. On est fait pour recevoir, on est fait pour être élevé, pour être transporté, non? Plus on se dispose de cette manière et plus la spiritualité vient à nous en réalité. C'est comme ça qu'on l'attire à nous dans notre vie. Qu'est-ce que c'est bon tout ce que tu dis. C'est, je ne sais pas si tu as des frères autour de toi ou des sœurs autour de toi là qui t'écoutent, mais je me dis: «Mais quelle chance vous avez toutes et tous Mmh. de pouvoir être dans cet amour, cette Mmh mh. simplicité, cet Mmh. échange, ces compréhensions, Mmh. de vivre, simplement, Mmh. sans jugement, sans être pointé du doigt. Mmh. La différence est là, mais tout est juste Mmh. parce que c'est tellement bon de vivre, avec notre véritable essence et non pas notre matrice. Ça se dit matrice? Oui. Oui, bien sûr. Et Ou c'est ça qui est, matérialisme, je ne sais pas, mais mmh, tout à fait. Mais on a tous besoin de ça en réalité, hein. C'est ça la réalité. Pour moi, le réel manque dans la société, le réel problème dans la société, c'est qu'on est déconnecté de notre vie, déconnecté de notre âme. Et c'est ce problème c'est sur ce problème qu'on doit travailler. Parce que c'est c'est l'éveil de notre âme qui va régler toutes les solutions, je dirais. Parce qu'une fois qu'on est connecté à notre âme et à la source, eh bien, on est sur un niveau qui est tellement plus beau, tellement plus paisible, non? Comme par exemple, dans la Bhagavad Gita, Krishna il explique ça, que l'âme, elle est éternelle, qu'elle est, immuable, non? Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. C'est tellement un beau message d'espoir, ça. On n'a pas de début, on n'a pas de fin. Et en plus, on est fait pour vivre dans l'amour le plus pur, en réalité. On est fait pour l'amour. Parce que l'âme, elle, c'est ce qu'elle souhaite le plus. On cherche tous l'amour,
mais on le cherche dans des choses qui parfois nous font du mal, non? Mmh. On les cherche dans les mauvaises choses des fois Mmh. aussi, ou à travers des relations des fois qui tournent mal. Toxique. Mais oui, c'est ça exactement. Mais l'éveil de l'âme, elle est précieuse parce que elle nous reconnecte à quelque chose qui est tellement beau. Et ça, je peux le dire parce que j'ai fait le tour du monde. Et je suis allé dans des endroits tellement beaux dans ce monde et j'ai vécu tellement d'expériences extraordinaires dans cette vie, hein. J'ai beaucoup voyagé et tout, mais j'ai jamais vécu aucune expérience plus profonde que ce que je vis lorsque mon âme se connecte au divin, en réalité. Parce que dans ça, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Parce qu'il y a quelque chose de ce qu'on appelle transcendantal, qui est au-delà, en fait, au-delà du corps, non? Au-delà de la matrix, non? Et qui nous nourrit profondément et qui est juste vraiment merveilleux, quoi. Donc, Une il y a chose un que beau message d'espoir dans tout ça. C'est ça ouais. on a besoin d'espoir. Et lorsqu'on comprend que l'âme, elle est éternelle, qu'elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, et qu'elle est faite pour vivre dans l'éternité, qu'elle est faite pour vivre dans l'amour le plus pur, dans la félicité, mais c'est beau ça. Et c'est ce que les grands sages sont venus nous donner. C'est ça qui est précieux. Dans toutes les traditions, on voit des âmes réalisées qui sont venues nous donner les clés pour atteindre un monde merveilleux, un endroit où l'âme peut pleinement s'exprimer, un endroit où elle n'est pas obligée de mourir, non. Mais c'est pas qu'elle meurt, mais elle n'est pas obligée de vivre la mort. Parce que c'est dur quand même. La mort, la naissance, on fait ça depuis longtemps. Les Mmh. grands textes de yoga expliquent qu'on est ici depuis des temps immémoriaux. Et donc, c'est comme toujours, on doit toujours retour à la case départ. On Ouais, recommence vie on après vie, non? recommence. Mmh. On commence à parler, à marcher, à travailler, à étudier, et on fait ça vie après vie. Mais à travers tout ça, c'est comme dans le samsara, le cycle des vies et des morts, on oublie notre essence et on oublie cet espace sacré où l'âme, elle peut pleinement s'exprimer, non? Et c'est ça qu'on a besoin, parce que c'est ça qui donne je dirais, c'est ça qui donne la plus grande satisfaction à l'âme en réalité. Parce que l'âme, elle est faite pour ça. En toute Mais simplicité. ouais, exactement. Elle est fait on est tous faits pour ça, mais on cherche quelque chose ailleurs. Et moi, c'est ce que je dis aux gens, je leur dis: OK, je vous raconte mon histoire pour que vous preniez la leçon. Vous n'êtes pas obligés de faire comme moi». J'ai passé je veux dire, je me sens fortuné qu'en ce moment, à 36 ans, je puisse avoir une vie spirituelle, très profonde, non? Mais j'ai passé plusieurs années à faire plein de choses et je réalise que j'aurais pu commencer plus tôt même encore. Oui, mais on ne te l'a pas accordé. Tu devais vivre. Exactement, la vie ne me l'a pas accordé. Mais ce que je dis aux gens, c'est que vous pouvez passer votre vie à faire plein de plans, plein de projets, mais n'oubliez pas votre âme. C'est ça qui est important. N'oubliez pas votre âme. Tu devais peut-être N'oubliez aussi vivre, peut-être une autre expérience au niveau de oui, l'amour, afin bien de sûr. te Mmh. connecter Tout à fait. à ton amour divin. Exactement. Bien sûr, c'est ça qui est beau dans la vie, c'est que notre vie, justement, c'est l'école, c'est la vie, c'est comme une école, non? C'est chaque jour est une leçon tellement inestimable pour nous aider à comprendre qui nous sommes, Mmh. à comprendre le but de la vie, puis à nous aider à progresser, hein, vers notre vérité. Donc c'est pourquoi toutes ces expériences-là, elles étaient précieuses et elles m'ont aidé à justement à avoir cette introspection sur moi-même et à faire ces expériences qui m'ont permis de me connecter à moi-même réellement. Tu vois, Donc je c'est remercie d'avoir vécu tout ça en réalité, ouais, bien et sûr. puis ces guides que tu C'est as rencontrés qui te disaient sans doute: «Ne penses-tu pas que tu es encore un peu jeune? Attendons exactement, encore un peu», et que c'est tu ça. partais des fois peut-être un peu frustré, ou peut-être tu te dis quand Oui. même: «C'est dur et pourquoi autant?» Mais Mmh. c'est que tu devais, je pense, goûter à Tout à différents fait. degrés. Mmh. Bien exactement, tu as tout compris. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même au niveau de mon expérience spirituelle, encore une fois, je parle au niveau personnel, mais dans les différentes méditations que j'ai pratiquées, ça allait toujours, en augmentant, quoi, dans ce que je pratiquais jusqu'à temps que je me retrouve dans les chants de mantra. Mais c'était toujours, évolutif, non? Ouais. C'était toujours en augmentation et ce que je réalise, ce qui est tellement beau avec ça, c'est ça la différence entre l'expérience spirituelle et l'expérience de la matrix. Dans la matrix ou dans ce rêve dans lequel nous vivons,
l'expérience, elle est temporaire et comme elle est dans le monde de la Matrix, elle est toujours en constant changement parce qu'il y a un début et une fin et c'est ça la nature de ce monde, c'est que ça bouge toujours, ça change toujours et ça peut toujours être perturbé par quelque chose. Tandis que l'expérience spirituelle, elle est toujours en expansion, elle augmente et elle est toujours plus fraîche, toujours plus nouvelle en réalité. C'est pourquoi on et c'est ce que j'ai vécu, j'expliquais, j'avais passé un mois à chanter des mantras 6 heures tous les jours et je réalisais après un mois, je me disais: «Mais en réalité, l'expérience du divin, c'est comme on fait un océan infini, puis on Mmh. n'arrive jamais au bout de tout ça». C'est pourquoi c'est tellement merveilleux parce que on n'est jamais rassasié, on est en réalité, on veut toujours plus, mais comme c'est quelque chose d'infini, on est en contact avec quelque chose qui peut infiniment nous nourrir, tu vois? Mais Tandis tu vois, que le message que je reçois à l'instant quand tu parles, c'est, au niveau de la matrice ou au niveau du matérialisme ou de la vie que certaines personnes s'imposent, ou même moi, heu, nous avons la faculté de nous adapter à mmh la Eh situation, oui, la exactement. faculté de s'adapter et non pas Mmh d'accueillir, tandis Oui, que de exactement. vivre ici et maintenant avec les mantras automatiquement, Mmh et ben, c'est pas une faculté de s'adapter puisque c'est une mh. continuité et c'est une Exactement. fluidité, Tout à fait, tout à fait. donc tout est juste. Exactement. Mais merci pour ce beau partage. Merci infiniment Qu'est-ce que je de suis m'avoir heureuse. permis de Ah, j'espère que nous en aurons un deuxième. d'accord, bien Tu es sûr, le ça me fait plaisir. bienvenu et puis, beh, si tu as donc des idées par rapport à ce que je t'ai proposé, c'est au OK, contraire, je pense que ça serait superbe, mais en fonction de d'accord. ton temps aussi. Bien sûr, bien sûr. Je vais méditer là-dessus, puis, on peut regarder quelque chose qui pourrait être inspirant pour les autres et voir qu'est-ce qui pourrait tous nous animer. Je vais méditer là-dessus, puis je te reviens là-dessus. Mmh. Mais je pense qu'on pourrait faire quelque chose d'intéressant. Je Ouais, te remercie infiniment et merci. vraiment, reçois, tout mon amour parce que Reçois tout mon amour. je suis en joie et vraiment je Mmh. suis, en pleine gratitude pour cet échange qui a été, d'une richesse. C'est, qu'est-ce que c'est beau et merveilleux de rencontrer de magnifiques personnes comme toi. Ce sont des belles leçons de vie et je remercie les personnes qui t'entourent. Merci infiniment. Merci beaucoup Christelle. Merci aussi d'avoir justement cette plateforme pour, que les plein de personnes puissent justement entendre différents parcours pour les inspirer justement à continuer dans leur chemin spirituel. Je te remercie profondément de faire ça. Merci beaucoup. Merci. Je vais simplement te faire un aveu. Pour une fois, je ne me sens plus seule. Je pense que tu dois comprendre le message. Oui, tout à fait, je comprends. Merci beaucoup Christelle. Ah, je t'embrasse. À très bientôt. À bientôt.